Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène plus ou moins répandu dans nos sociétés. Il s'agit des démarcheurs. Comme vous le constatez, dans de nombreux pays d'Afrique, le démarcheur est un homme ou une femme utile à un bailleur ou à un potentiel acheteur. Celui qui veut faire une bonne affaire s'adresse à un démarcheur. Le démarcheur, c'est parfois monsieur et madame tout le monde qui ne vise que pour ses propres intérêts en roulant tout le monde dans la farine. Mais si vous avez le sens de l'observation, vous saurez démasquer les démarcheurs. Alors pour parler de cette question, aujourd'hui nous recevons deux personnalités. Il s'agit du professeur Mac et le professeur Pac. Il s'agit du professeur Mac, agrégé d'université, ancien ministre et ex-démarcheur, et du docteur Pac, également détective anti-démarcheur et ex-conseiller à la présidence. Mesdames et messieurs, encore bonsoir. Notre slogan, toujours les bonnes affaires, tout le monde a des intérêts, les hypocrites dehors, les sorciers et sorcières dehors. Oui aux bonnes affaires. Sans plus tarder, nous allons passer la parole au professeur Mac. Il va nous expliquer pourquoi il n'est plus démarcheur. Bonjour monsieur le journaliste. Je vous prie de ne pas confondre Pac et Mac. Je suis Mac, le seul spécialiste agrégé du système de démarchage dans tout le pays. Le docteur Pac est un docteur du système. Avec tous mes respects, ce n'est pas un professeur. La précision est très importante. Oui, bien sûr, professeur Mac, mais venons à la question. Expliquez-nous pourquoi vous n'êtes plus démarcheur. Regardez-moi ces enfantillages. Docteur, s'il vous plaît. Docteur, s'il vous plaît. C'est quoi ces manières? C'est bon, c'est bon. Voilà, toutes nos excuses, professeur Mac. Vous êtes reconnu comme le plus grand spécialiste du phénomène des démarcheurs. Alors veuillez poursuivre, s'il vous plaît. Merci, mes chers compatriotes, de m'avoir donné la parole après cette interruption malheureuse de personnes mal intentionnées et mal polies. Je tiens tout d'abord à vous dire que j'ai été démarcheur. C'est une vérité. À la fin de mes études, je peinais à trouver un boulot stable. Je vendais des terrains et je trouvais des locataires pour des bailleurs qui en voulaient. Un jour, lors des campagnes des élections présidentielles, j'ai eu l'idée de vendre mon village au président de la République. Je suis allé le rencontrer, on a discuté longuement et finalement on est tombé d'accord sur la vente de mon village, bien entendu. J'ai convaincu tous les villageois d'adhérer au programme du président et de voter pour lui. C'est ainsi que tous les habitants de mon village ont voté pour le président de la République lors des élections passées. Et par la suite, j'ai été nommé ministre de la sensibilisation. Excusez-moi, professeur Mac, vendre votre village était plus facile pour vous que de revendre des terrains? C'est pas comme si j'avais vendu mon village au prix d'argent. J'ai convaincu les villageois d'adhérer au programme du président et de voter pour lui. J'en reviens à votre question. Je ne suis plus démarcheur parce que j'ai menti. J'ai menti à mon village. Ou du moins, on m'a fait mentir. Le président n'a pas tenu ses promesses. Je demande à tous les habitants de mon village pardon. On m'a fait mentir. Le démarcheur est toute personne, homme ou femme, qui est plus hypocrite que son nombre, il faut le préciser. Je vous donne tout de suite un exemple. Tu critiques le système pendant que tu es conseiller à la présidence et personne ne t'a vu démissionner. Non, s'il vous plaît, docteur, vous aurez la parole, calmez-vous, s'il vous plaît. Oui, allez-y, professeur. Vous savez, celui qui poste tous les jours les éloges de Dieu sur les réseaux sociaux, alors qu'il a plein de vidéos porno dans son téléphone, ou qui demande aux filles de lui envoyer des photos intimes d'elles, c'est un agrégé en démarchage. Le démarcheur, c'est un vieux fonctionnaire qui a dépassé l'âge de la retraite, mais qui occupe toujours un poste au ministère. C'est un fonctionnaire fictif. C'est un diaspora qui loge à Paris, mais qui perçoit un salaire de fonctionnaire au pays. C'est en quelque sorte mon voisin d'en face, conseiller à la présidence, mais qui ne s'assume pas. Merci, professeur Mac. Même question pour le docteur Pac. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je tenais à expliquer que je ne suis pas un fonctionnaire fictif. J'ai quitté le gouvernement et je ne fréquente plus le palais présidentiel. Tenez,
Le professeur qui se croit si malin a fait voter tout son village pour le président. Et en 3 mois seulement de fonctions ministérielles, la moitié du budget a disparu. Il a été démis de ses fonctions et maintenant il crie à l'ethnocentrisme. C'est cela qu'on appelle être démarcheur. Faire croire qu'on se bat pour le village alors qu'on ne poursuit que ses intérêts égoïstes. Le niveau de mes connaissances et l'intégrité de mes actions dépassent de loin l'absurdité de ces changements incontrôlés. Non, non, non. Il est hors de question qu'un bambin comme ça me parle de la sorte. De lui à moi, qui est démarcheur? Hein? Qui est démarcheur? Je n'ai fait qu'agir dans l'intérêt du peuple parce que rien n'a été respecté. S'il vous plaît, professeur Mac, s'il vous plaît, n'interrompez pas le docteur. Voilà, laissez-le poursuivre. Faut qu'on se respecte, hein. Voilà. Sinon, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Un démarcheur, c'est un type ethno qui crie tout le temps « Je ne suis pas ethno, ma femme est Thomas, j'ai des amis Soussou, et d'ailleurs, mon banquier est un peu et ma secrétaire une malinquée. » Vous voyez un peu l'hypocrisie. Docteur, si je comprends bien, tout le monde est démarcheur dans ce pays? Excusez-moi, excusez-moi. Tout le monde est démarcheur dans ce pays. Il faut être hypocrite pour ne pas le reconnaître. Nous avons tous des intérêts à défendre. Mon contradicteur en face a créé un parti qu'il a nommé anti-système. Mais dès qu'il a été appelé au gouvernement, il a dit que le système, c'est l'opposition. Le docteur Pac est un démarcheur, pas un anti-démarcheur. Il m'accuse d'être démarcheur alors que lui-même, il continue de faire du démarchage pour le président de la République. En tout cas, moi, mon nom ne figure pas sur la liste des gens qui sont soupçonnés de corruption dans le pays. Hein. Qui? De corruption dans Qui? le pays. Le nom de qui fait partie de cette liste? Moi, j'assume être un ancien démarcheur. Mais lui, l'inventeur du système, il est toujours en activité et se fait passer pour un homme intègre. Qu'il nous montre sa lettre de démission. Qu'il nous la montre pour qu'on en finisse une fois pour toutes. S'il vous plaît. C'est un démarcheur. Ne m'invitez plus à ce genre de débat. Si c'est pour des sottises comme ça, ne m'invitez plus à ce genre de débat. Est-ce que vous comprenez? Ne m'invitez plus à ce genre de débat. Restez sur place, s'il vous plaît. En tout cas, moi, je ne suis pas un démarcheur. Regardez-moi un peu. Est-ce que je ressemble à un démarcheur? Qui est un démarcheur? Tu es plus démarcheur que moi. Tu es plus. Tu es vampire. C'est bon, docteur. Docteur, s'il vous plaît. Professeur. Voleur. Professeur. Menteur que tu es. Voilà, mesdames Menteur. et messieurs, vous avez compris les phénomènes des démarcheurs. Est-ce que votre mari, est-ce que votre patron, est-ce que votre ami est démarcheur? Faites les détectives avec nous. Suivez et likez les démarcheurs sur Facebook et sur Twitter. Merci et à la prochaine.